Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Mon ambassadrice, c'est que tu as passé une très bonne journée. La vidéo que je voudrais faire aujourd'hui a un rapport direct avec la science quantique, cette partie de la science qui traite des particules fines, de la partie non visible des choses. Donc c'est une science qui est assez récente, qui doit avoir une... voilà, je crois que c'est 1905. Donc c'est assez récent, c'est pas une science qui date. Et plus elle avance, et plus il découvre des choses. Alors, le but c'est pas de te faire un cours, mais pour parler avec des choses simples, je pense que tu as déjà dû entendre parler de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. L'infiniment petit, c'est la science physique telle qu'on la connaît, telle qui est la plus simple. C'est-à-dire, on voit, on analyse, on en déduit des choses. L'infiniment petit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Donc depuis un moment déjà, on a dépassé le stade de l'atome. Il y a des électrons qui tournent autour. On en est carrément à l'étude des quanta, donc c'est-à-dire ce qui compose ces atomes, ce qui compose les noyaux des atomes, et surtout leur interaction les uns avec les autres, l'information qui circule au niveau des électrons, et l'influence sur l'infiniment grand. Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'infiniment grand, qui correspond donc aux planètes, aux étoiles, aux galaxies, à l'univers, au multi-univers, c'est l'infiniment grand. Mais cet infiniment grand, c'est-à-dire cette partie visible, elle ne peut exister que grâce à l'infiniment petit. Parce que l'infiniment petit était là avant que l'infiniment grand soit visible. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à cette partie de la science. Et après tu verras le lien que je fais par rapport bien sûr à la perversion narcissique, par rapport à toi, ce que tu désires faire dans ta vie si jamais tu subis ce type de situation. Alors, tu vas te demander, mais quel est le lien de parler de science de l'infiniment petit avec la perversion narcissique? C'est vrai, et tu as raison de te poser la question, mais je vais t'amener à cela et tu vas comprendre tout de suite. L'infiniment petit, c'est plutôt l'étude des sons, l'étude des particules fines, l'étude des ondes, des fréquences. Donc de choses qui ne sont pas visibles et pourtant qui ont une grande interaction et une grande influence sur l'infiniment grand. D'ailleurs, j'ai envie de dire, l'infiniment grand est influencé et régi dans tout ce qui concerne l'attraction, le magnétisme, est régi par l'infiniment petit. C'est l'infiniment petit qui permet à l'infiniment grand de fonctionner de telle ou telle façon. Alors, si l'infiniment petit a une influence sur l'infiniment grand, ça veut dire que ça fonctionne exactement pareil sur nous les êtres humains. Parce que quelque part, nous sommes physiquement, nous faisons partie du tout qui appartient à l'infiniment grand, parce qu'on est visible, on est matière, et pourtant à l'intérieur de notre corps existe voilà, des microbes, des virus, les cellules, enfin maintenant ça c'est visible au microscope, et quand on va encore un peu plus en profondeur, la cellule est composée de la même chose que l'infiniment petit, de ce que je viens de te dire, qui compose en soi l'infiniment grand. Ce qui veut dire que c'est au cœur et dans l'infiniment, dans le tréfonds de nos cellules, que l'infiniment petit a tout son rôle, a toute son influence. Pourquoi je te parle de cela? Parce que si jamais l'infiniment petit est orienté vers les choses qui permettent des changements, eh bien l'infiniment grand sera indiqué, aura l'information pour pouvoir avoir ces changements, et du coup ça sera visible par la suite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'infiniment petit, si tu veux, c'est comme si c'était la carte d'identité, l'information de départ,
qui va permettre à l'infiniment grand de prendre la forme physique, le résultat final. Une chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que avant toute action et avant tout résultat, il y a forcément une pensée avant. Cette pensée, elle est le début de toute chose. S'il n'y a pas eu de pensée, s'il n'y a pas eu de décision, il ne peut pas y avoir d'action. L'action va générer un certain nombre d'éléments, d'étapes, qui vont mener à un résultat. Au départ, ce qu'on désirait, c'était le résultat final. Mais avant d'être arrivé au résultat final, il y a eu un tas d'étapes juste avant. Et avant que ces étapes dans l'action soient là, il y a eu la pensée, le fait de décider, c'est-à-dire la partie informationnelle. Ensuite, il y a une partie énergétique, et après la partie énergétique, la partie matière, création, qui va susciter après un résultat final. Et bien cette règle, cette loi universelle existe dans tout, dans toute chose physique, dans tout ce qui est régi dans l'infiniment grand. Et ça, c'est là où s'opère tout le travail de l'infiniment petit en réalité. Exactement. Ce qui veut dire que si jamais le résultat que tu veux avoir, le résultat physique, c'est gagner plus d'argent, t'épanouir dans un travail complètement différent, changer de vie, trouver l'âme sœur, trouver les bonnes personnes qui vont t'aider à t'épanouir, changer de cadre de vie, tout ce qui va être quelque chose de physique avec un résultat à la clé finale, devra être régi par des étapes. Avant ces étapes, une pensée, et avant cette pensée, une croyance profonde, une valeur qui te correspond, qui va te mettre en adéquation et en alignement avec ce que tu veux et désires au plus profond de toi. Tu vois ? L'univers, la création, tout ce qui est là, il y a forcément eu un désir quelque part de celui qui l'a créé. La pensée est venue, l'intention est venue par la suite, les étapes énergétiques sont venues par la suite, et de l'énergie en fusion électromagnétique qui ont fini par donner quelque chose de physiquement visible, qui a donné les astres, les planètes, les galaxies, l'univers, etc., etc., etc. Et c'est pareil pour tout ce qui se trouve sur la Terre. C'est pareil pour nous. On est régi par une intention, par un désir, avec un but. Bon, ce serait l'occasion de faire une autre vidéo sur quel est le but de l'être humain sur la Terre. Mais ce serait un autre thème. Là, on rentre vraiment dans des thèmes métaphysiques, spirituels, voire même religieux. Mais pourquoi pas, c'est intéressant. Mais restons avec nos moutons, c'est-à-dire tu vis une situation délicate, de harcèlement, tu subis le chantage, la manipulation, la perversion narcissique, les relations toxiques, et tu voudrais t'en défaire. Comment faire ? Eh bien, comme j'ai pu te le répéter plusieurs fois, il faut que ta façon de fonctionner fonctionne dans l'infiniment petit, comme ça se passe dans l'infiniment petit. C'est-à-dire, si tu sens que tu n'es pas bien, que tu n'es pas heureuse, et que tu veux des changements, et tu es d'accord pour changer, mais dès que tu commences à prendre la décision pour obtenir des changements, il y a la pensée, il y a le désir, mais il n'y a pas les actions qui suivent, tu n'auras pas la concrétisation. Une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas en pensant tomber sur l'âme sœur, en pensant gagner plus d'argent, en pensant devenir riche par exemple, en pensant créer un travail qui nous est cher ou qui correspond à notre passion. Des pensées et des rêves, tout le monde en a. Mais entre la pensée et la mise en action et le résultat, il y a un fossé monstre. Parce que la vie des hommes, la vie des femmes est bourrée de pensées, de souhaits qui ne vont jamais mûrir, qui ne vont voir jamais le jour. Parce que c'est là
que le travail doit se faire. C'est là que la douleur doit se sentir. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va devoir élargir notre zone de confort, se voir faire des choses qu'on n'a jamais faites pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus. Tant que ça reste dans le stade de la pensée, c'est pas douloureux. Parce que c'est juste une pensée. Mais c'est quand on décide de se dire demain je commence et je commence à mettre des étapes, des jalons les uns derrière les autres. Jour 1 je fais ça, jour 2 je fais ça, semaine 1 je fais ça, semaine 2 je fais ça, mois 1 je fais ça, mois numéro 2 je fais ça, année 1 je fais ça, année 2 je fais ça, et tu établis un planning. Et le but c'est de surtout pas sortir de ce cadre, parce que si tu commences à établir un planning, tu planifies et finalement tu ne vas jamais au bout, dès que tu rencontres des obstacles, c'est sûr que tu feras jamais rien et que tu vas continuer à vivre dans un statu quo, c'est-à-dire le peu que tu auras fait, avec ou sans effort, tu en es là, tu resteras dans tes problèmes, dans tes pensées non assouvies, du coup ça va devenir des regrets et plus des souhaits, parce que finalement tu seras passé à côté de ta vie. Donc si tu veux avoir des résultats, commence par avoir les pensées qu'il faut. Commence à saisir les opportunités. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de la loi de l'attraction, de l'abondance. L'abondance, c'est pas l'abondance financière, c'est-à-dire je vais avoir beaucoup d'abondance, il va m'arriver plein de choses. Non, c'est les opportunités qui se passent dans ta vie. Est-ce que tu saisis ces opportunités ou pas? Ces opportunités te donnent la possibilité d'avoir des actions à mener. C'est simplement des actions possibles, les opportunités. Mais après, il ne faut pas attendre que ces opportunités et cette abondance viennent à toi. C'est tes actions qui génèrent des opportunités. Une action va toujours t'ouvrir des portes. Ça va te créer également d'autres obstacles, d'autres échecs, d'autres impossibilités, ce qui va t'amener à réagir, donc à avoir une autre action qui n'était pas prévue, parce que forcément il y a un élément qui n'était pas prévu, qui est venu, donc du coup tu contournes l'obstacle pour continuer d'avancer. Et c'est à force que tu vas faire des pas, pas sur pas, revoir ton planning, parce que un planning c'est là, mais il devient viable quand tu es dans l'action. Et c'est quand tu es dans l'action que tu te rends compte de la réalité des choses. Et c'est quand tu vas faire ces choses que tu vas te rendre compte si ça correspond vraiment à la pensée et à la planification papier avec la réalité. Donc c'est dans l'action que tu vas commencer à te rendre compte de la réalité des choses. Et donc du coup, c'est là que tu vas à nouveau repenser par rapport aux obstacles, par rapport aux échecs, pour replanifier, pour refaire une action. À chaque fois, une action va te ramener à penser, à te ramener à créer une planification et à ramener à une nouvelle action. C'est que ça, que ça. Et à chaque fois que tu feras ça, tu créeras une abondance. Et plus tu resteras dans ce mode de pensée, plus tu finiras par avoir le résultat escompté. C'est une gymnastique qui demande beaucoup de mental. Mais si tu as ces valeurs hautes bien enfouies en toi et que tu crois à ta réussite, que tu as une certaine foi que tu vas avoir ce résultat, il pourra se passer ce que tu veux, ça se passera. Parce que la réalité invisible existe déjà en toi, c'est-à-dire d'y croire, le fait d'y croire, le fait de rendre cela possible en créant l'opportunité et l'abondance. Même si physiquement tu ne l'as pas, mais elle est déjà réelle, elle existe déjà sur un plan infiniment petit, sur un plan champ quantique. Voilà pour quelle raison je te parlais de physique quantique, parce qu'en fait, avant que ce soit physiquement visible, tout ce qui va le permettre d'exister dans l'infiniment grand existe déjà dans l'infiniment petit, dans la carte d'identité, les informations qui circulent. C'est qu'une question d'opportunité, c'est qu'une question de temps. C'est comme une maladie. Comme je suis naturopathe, souvent ce que j'explique, c'est que des cancers, on en a en nous. Mais simplement, ça ne se développe jamais parce que nous avons une immunité
qui est suffisamment forte pour empêcher ces choses de voir le jour. Mais c'est comme les maladies d'une manière générale. Une maladie, elle est en latence, elle est en sommeil en nous. Et elle va vraiment se développer quand il y aura tous les éléments qui vont s'aligner les uns derrière les autres. Exemple, un couple âgé de plus de 80 ans, ils ont vécu plus de 60 ans ensemble et ils ont leur vie derrière eux, mais ils sont heureux. Ils sont heureux d'avoir eu cette vie. Un des deux finit par mourir avant l'autre, de sa belle mort. Quelques semaines plus tard, l'une ou l'autre, va déclencher un cancer et 2 mois plus tard, il meurt. Si la compagne ou le compagnon n'était pas décédé en premier, ça ne se serait pas passé. Mais parce que ça s'est passé, ça a été un élément déclencheur émotionnel qui a mis le feu aux poudres pour que justement ce cancer qui était en latence, eh bien puisse se déclencher. Le cancer était déjà là depuis longtemps. Simplement, il n'avait aucune raison de se déclencher. Donc c'est un petit exemple que je te donne, mais c'est des choses qui sont assez communes. Ça veut dire que dans la réalité invisible, la maladie, la future maladie qui n'était pas encore là, existait déjà, sous forme de fréquence, sous forme d'ondes, sous forme d'informations qui circulent. Simplement, elle n'avait pas suffisamment d'énergie et toutes les informations n'étaient pas en alignement pour lui permettre d'être menée jusqu'au bout. C'est exactement la même chose quand tu veux trouver l'âme sœur, avoir une opportunité financière, changer de niveau de vie, te donner la possibilité de changer complètement de cadre, d'avoir un grand changement dans ta vie. Ça fonctionne de la même façon. Et c'est comme ça que la loi de l'attraction fonctionne. C'est pas juste je pense et les choses viennent à moi. Non, ce serait trop facile. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'adeptes de la loi de l'attraction à ce moment-là. Très bien. Merci encore une fois de plus de m'avoir suivi. Et j'espère que ce parallèle avec l'infiniment petit, l'infiniment grand résonne en toi. Il n'y a plus qu'à réfléchir, élaborer un planning et te mettre en action et ne jamais t'arrêter d'être en action. C'est la mise en action qui te permet de réfléchir et de replanifier et de te remettre à nouveau en action jusqu'à l'obtention du résultat. Une fois que tu es lancé, il ne faut jamais t'arrêter. Donc si jamais tu vis avec un pervers narcissique, passe à la vitesse supérieure, fais des choses et ne te contente pas uniquement des réponses de ton compagnon ou de ta compagne qui ne te suffisent pas pour pouvoir changer et améliorer les choses. S'il n'y a pas d'amélioration et que ça te dérange, que ça ne te plaît pas, continue d'élaborer des choses. Mais ne reste pas en te disant, bon, ben, il veut pas, elle veut pas. Non, 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 non. Tu auras un changement si tu décides d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça veut dire que tu donnes raison à l'autre. Voilà. Je regarde si je n'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que j'ai fait le tour. C'est toujours intéressant de parler de ces choses. Je pourrais en parler encore des heures et des heures. Mais voilà. C'est toujours une façon, une fenêtre, une vision différente de la manière dont on peut aborder ce sujet. Mais voilà. Je t'invite véritablement à croire en toi et à faire les efforts qui s'imposent à toi pour pouvoir avoir des résultats. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.